Karina, on a vu pas mal de messages de soutien à Oprah. Que se passe-t-il exactement? On le sait tous, hein. Oprah est très malade, très malade. On a même reçu sa danseuse ici la semaine dernière qui nous a confirmé que ça n'allait pas. En duplex. Oui, ça n'allait pas. Voilà. Mais apparemment, sa situation s'est empirée. Voilà, on a vu plusieurs publications sur Facebook qui parlent de coma. Bon, une chose est sûre, Oprah est malade. Oprah est malade. Très malade. Oui. Ça, on ne peut pas le cacher. Ouais. On ne peut pas le cacher. Ozone, toi qui es proche de sa mère et de sa chorégraphe, est-ce que tu as pu parler avec elle le week-end? Moi, je me suis réveillé il y a 2 jours avec les publications de certains. Je crois qu'il y a Karina Steele qui m'a envoyé des captures, Estache aussi qui m'a envoyé des captures pour comprendre. J'ai reçu plein de coups de fil. Je me suis dit, écoute, Oprah, les gens ne savaient pas, mais elle est malade depuis un moment quand même. Donc je me suis dit, bon, peut-être que c'est maintenant qu'ils sont informés. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire toutes ces publications. Mais après, j'ai vu que il y avait beaucoup plus de publications. Je pense, je me suis dit, mais attends, je vais essayer de contacter la famille. Sa mère, qui est vraiment mon amie, j'ai essayé de l'appeler, elle n'a pas décroché, elle était injoignable, elle est à Londres, donc je lui ai laissé des messages en vain, j'ai essayé de joindre son manager, pareil, je me suis vraiment inquiété. Et j'étais inquiet, mais vraiment, je suis encore inquiet, jusqu'à ce matin, quand sa mère m'a envoyé un message pour me dire, laisse-moi, je suis en prière sur Zoom, je te rappelle après. Après, elle me laisse un message, elle me dit, ah, Ozone, laisse-moi une note vocale. Pourtant, elle, on s'est toujours parlé, même à 2 h du matin, on se parle, il y a vraiment jamais eu d'interruption de communication. Ouais. Et après, il y a quelques minutes, elle me laisse un message sur WhatsApp. Elle me dit, écoute, elle a rechuté, elle est au Maroc. En fait, c'est des messages très brefs. Ouais. Elle a rechuté, elle est au Maroc, union de prière, prions pour elle. Pour tout te dire, à présent, je suis encore plus inquiet. Oui. Voilà, j'étais vraiment confiant, mais là, je suis vraiment inquiet. Et ce qu'elle a dit, c'est ce qu'on doit tous faire. On doit prier pour la petite. Il y a de quoi, parce que Oprah, qui est une jeune dame pleine de vie, on l'a reçue ici sur le plateau, avec qui on a rigolé, on a discuté, on a parlé de sa carrière. Et voilà, comme ça, on apprend qu'elle est sérieusement malade. Oui, parce qu'elle souffre, elle a un problème au cœur, oui. et à l'oreille. Ouais. Voilà. Et c'est une opération, ouais. C'est dur, ouais. C'est vraiment difficile. Ouais, quand ton parent doit se faire opérer du cœur, ça fait peur. Déjà, c'est un organe très sensible. Voilà, un organe très sensible qu'on ne maîtrise pas. On ne sait même pas ce qui se passe là-bas. On est allé à l'école, ils nous ont dit qu'il y a tant ici, il y a tant ici, mais tout ça là... C'est le moteur du corps. C'est le moteur du corps. C'est le moteur, c'est ça. C'est ça qui est, je dis, c'est ça qui nous fait fonctionner. Il est super fragile. Voilà. Et j'imagine dans quel état est sa mère. Sa mère, c'est... Voilà. Sa mère qui est très proche d'elle. Qui est son producteur, son manager. Ouais. Et je dis qu'il est vraiment... Sa confidente. Sa mère est tout. Oui, je me rappelle ici, quand on l'a reçue ici, on a diffusé la vidéo de sa mère qui lui a fait un coucou. Elle a fondu en larmes. Elle a fondu en larmes. Et t'as vu que sa mère a même... Oprah a même la voix de sa mère. Quand elle parle, tu entends, tu as l'impression que c'est sa mère qui parle. Elles ont un code, mais elles prennent pour s'appeler. Oui, c'est vraiment... Cette complicité-là, c'est vraiment difficile de voir ça. Comme ça, une personne aussi proche. Mais Ozone, tu sais moi, étant croyant, j'ai vécu des expériences. Et la conclusion que je peux tirer, c'est qu'il y a une seule personne. Il y a une seule personne, mais capable de changer le cours d'une histoire. Frère, c'est Dieu. Yeah. Regarde, je te prends un exemple, il n'est peut-être pas comparable, mais ça reste vital. Mais oui, bien sûr. Le petit Koudou Yannick, qui arrive au centre des Grands Brûlés, qui est mort à 80%, je pèse mes mots, parce que je suis allé le voir, mort à 80%. Figure-toi que dans la salle où il est, les morts défilaient. C'est-à-dire qu'à côté de lui, là, dans la salle, là, les gens mouraient. Ça mourait, on remplace. Ça peut jouer sur son mot. Voilà. Justement, les gens meurent, on remplace, les gens viennent, ils s'en vont. Le petit, aujourd'hui, sort. C'est-à-dire que même les médecins ne croyaient pas. Il t'a même demandé, tu m'as dit qu'il t'a demandé est-ce que je vais mourir. Voilà, tu comprends. Le petit sort, il est là, il est sorti des soins intensifs, il est sorti du centre des Grands Brûlés. Un homme ne pouvait pas régler ça. Parce qu'ils ont dit qu'il allait mourir. Mais Dieu en a décidé autrement.
il est lui qui a encore en le Non, vie. c'est pas ton heure, là. Laisse Voilà. tomber. Il n'y a C'est rien. lui qui a le dernier mot. Oui. Donc, c'est Dieu qui a le donné. Donc, je veux dire qu'il y a une seule personne à qui on doit s'accrocher, Ouais. c'est Dieu. On va tous unir nos prières, hein, les diriger vers Dieu pour que lui, qui est miséricordieux, ait pitié pour redonner, n'est-ce pas, la santé à notre Oprah.